Est-ce que la question du premier baiser et plus particulièrement celle du bon timing, c'est-à-dire du moment idéal pour partager un premier baiser avec une fille, est-ce que c'est une question qui vous travaille et qui vous tracasse? Si oui, restez, j'ai 6 conseils à vous partager. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, une vidéo qui va poser les choses à plat pour aider tous ceux qui sont anxieux à cette idée de partager le premier baiser avec une femme, pour vous aider à mieux appréhender la chose. Je ne suis pas là pour vous rassurer, pour dédramatiser à fond tout ce qui va se passer, mais pour vous donner les clés et vous permettre de mieux vous positionner pour trouver vraiment le bon moment pour embrasser une femme, parce que effectivement, la question quand l'embrasser, c'est une question cruciale. On commence tout de suite, premier point, avec quelque chose qui va pas plaire à tous les hommes. Et pourtant, c'est comme ça. Il faut comprendre que cette question du premier baiser, c'est bien souvent de la responsabilité de l'homme. Donc ce sera bien souvent de votre responsabilité. Il vous incombe d'initier ce premier baiser avec une femme. Alors attention, on n'est pas là pour la forcer, on va voir ça juste après. Mais effectivement, passer ce cap, vraiment aller jusqu'au bout ou aller jusqu'à provoquer le baiser, très souvent, pour ne pas dire à chaque fois, les femmes attendent que ce soit l'homme qui le fasse. Et donc, si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Voilà, concrètement. Donc, si vous avez la trouille, si vous repoussez encore et encore le moment de l'embrasser parce que vous avez peur de vous prendre un râteau, sachez qu'il n'y a pas pire que de repousser. Parce que si vous ne faites rien, elle ne fera rien non plus, dans la grande majorité des cas. Deuxièmement, et ça rejoint ce que je vous disais dans cette très courte vidéo que je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails. Deuxièmement, donc, restez flexible. En fait, ce qui se passe quand vous êtes très anxieux, c'est que vous avez besoin de vous projeter à fond, de faire des plans, tout planifier et de dire, voilà, dans votre tête à l'avance, il va se passer ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et à ce moment-là, pile poil, je l'embrasse. Le fait est que ça se passe jamais comme on l'avait prévu. Et parfois, quand on est justement focalisé sur le plan qu'on avait fixé, on manque de flexibilité et on passe à côté d'occasions. Voilà, donc grossièrement, si je peux me permettre de dire ça comme ça, soyez flexible lorsque vous allez à un rendez-vous et attendez-vous à ce que l'occasion se présente à tout moment. Troisièmement, pas de panique, l'occasion va se présenter, si vous lui plaisez évidemment également, l'occasion va se présenter mais à 2 conditions qu'il faut remplir préalablement. La première, ça va être d'installer du confort dans la relation, donc en gros, pour faire simple, faire en sorte qu'elle soit à l'aise avec vous, qu'elle soit en confiance, qu'elle soit détendue, qu'il n'y ait pas de pression vraiment qui pèse sur ses épaules, et là, à ce moment-là, la connexion se fait, pas de problème, le rejet, il n'y en aura pas. Tout simplement, ce ne sera pas précipité, ce ne sera pas brusque, elle verra les choses venir parce qu'en agissant ainsi, vous aurez préparé le terrain et du coup, vous vous serez montré respectueux vis-à-vis d'elle, donc évidemment, très important. Deuxième étape, créer également un effet d'attente, c'est ce qu'on va appeler la tension sexuelle en fait, tout simplement, qui n'est pas obligé d'être à son comble, bien sûr, mais un petit effet d'attente, c'est-à-dire que quand vous aurez mis du confort, quand vous aurez commencé à sexualiser doucement la relation avec elle, évidemment, elle va s'y attendre si vous voulez. Elle va voir le truc venir et elle va attendre que ça vienne. Donc elle est là, cette tension sexuelle, donc normal du coup qu'il y ait un tout petit peu de malaise. Du malaise ne veut pas dire qu'elle qu'elle se tient à l'écart, ça veut juste dire qu'elle reste proche de vous, mais quand même elle se montre un petit peu hésitante, c'est la tension, elle est là. Donc les 2 prérequis vraiment qui lui permettront à elle de vous envoyer les signaux pour l'embrasser. Les signaux, j'y reviens un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, ce sera le point numéro 5, mais pour terminer sur cet aspect, gardez aussi en tête que le temps, il est très variable. Le temps que vous allez consacrer à ces 2 phases, donc de mise de confort et de mise en place de la tension sexuelle, ce sont des choses très variables en fonction du contexte, en fonction des attentes de la fille, en fonction de votre relation aussi qui aurait pu aller beaucoup plus vite ou qui aurait pu nécessiter beaucoup plus de temps. Bref, ce sont des choses très variables, ne vous laissez pas surprendre. Une fois de plus, ne planifiez pas à l'avance qu'avec cette fille, il va falloir obligatoirement prendre son temps, parce que parfois certaines filles, elles n'ont pas envie de prendre autant de temps, et ne planifiez pas non plus à l'avance que vous pouvez aller très très rapidement, alors que certaines ont besoin de plus de temps, tout simplement. Mais gardez bien en tête que c'est très variable, et ne vous laissez pas surprendre si les choses vont vite, parce que parfois ça va vite.
Quatrièmement, le bon moment pour l'embrasser, c'est tout simplement le moment où vous en ressentez une irrésistible envie. Pourquoi je vous dis ça? Alors attention, c'est pas parce que vous avez envie que là que vous allez pouvoir lui sauter dessus. Mais c'est un indicateur parce que bien souvent, ça sort pas de nulle part. Bien souvent, le moment là où vous ressentez cette pulsion de oh, mon Dieu, c'était le moment. Bah, c'est un moment qui est partagé, c'est-à-dire qu'il y a eu des signaux qu'elle vous a envoyés, qui étaient conscients ou inconscients, qu'elle vous a envoyés pour vous dire ça y est, c'est le moment. Et ça participe à la tension sexuelle aussi. Donc si vous avez très envie, c'est probablement qu'elle aussi, elle a envie, et votre envie, de toute manière, elle est communicative. Donc, attendez d'avoir vraiment envie, ne vous forcez pas non plus à vous dire bon bah là il faut absolument que j'embrasse, sinon ceci, sinon cela. Voilà, vous vous écoutez et vous faites les choses quand vous en avez envie, vous initiez les choses quand vous en avez envie et dites-vous que votre propre envie est bien souvent révélatrice aussi de son envie. Après, prudence, on est d'accord, c'est pas parce qu'on a envie soi qu'il faut tout de suite sauter sur l'autre. Petite note que j'aimerais rajouter, attention parce que bien souvent vous avez tendance à vous laisser parasiter, voire paralyser par la peur, justement la peur du rejet, la peur d'avoir mal interprété, le doute. Vous voyez ça comme vous voulez, en tout cas là vous avez des petites émotions parasites qui viennent vous empêcher d'avancer. Ne les confondez pas, apprenez vraiment à apprivoiser vos émotions. La peur elle est normale, vous l'avez, elle l'a aussi, ça fait partie du jeu d'avoir un petit peu peur. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, c'est la manière justement dont on appréhende notre propre peur. Tout le monde a peur, même ceux qui réussissent et même ceux que vous adulez, ils ont peur. La différence avec ceux qui n'agissent pas, c'est que ceux qui ont peur, ils savent la transformer, ils savent en faire quelque chose de cette peur et ils savent faire en sorte qu'elle ne les dirige pas. Donc à vous de trouver peut-être les bonnes astuces, on pourra en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse, à vous de trouver les bonnes astuces pour bien reconnaître toutes ces différences-là entre le j'ai pas envie, j'ai la trouille, j'ai peur ou elle a pas envie. Parfois le fait d'avoir peur fait qu'on a l'impression que c'est elle qui n'a pas envie et parfois on se plante. Donc voilà, essayez de bien apprivoiser vos émotions. Cinquièmement, je vous l'avais promis, elle vous envoie des signaux pour vous dire viens, ça y est, embrasse-moi, je suis prête, j'ai envie que tu m'embrasses, etc., etc. Elle va pas vous en envoyer des caisses, on est d'accord. Il y a tout un tas de signaux qui sont inconscients, que la plupart du temps vous allez repérer vous aussi inconscient. Il y a plein de choses qui se jouent au niveau inconscient, donc faites-vous confiance à ce niveau-là. Mais il y a des choses qu'elle va faire aussi volontairement pour vous faire comprendre que oui, vous pouvez aller plus loin. Alors j'ai fait une vidéo qui peut vous intéresser, elle est juste ici, mais aussi ici dans cette vidéo bien sûr, je vais détailler. Comprenez que une fille, elle va avoir envie ou alors elle sera prête à ce que vous initiez un pas vers elle pour l'embrasser à partir du moment où vous avez été suffisamment proche physiquement, c'est-à-dire que vous vous êtes rapproché de sa petite bulle d'intimité là. Il n'y a pas eu de souci avec ça, elle n'était pas spécialement gênée ou plutôt fuyante. C'est normal qu'il y ait un petit peu de tension, je vous le disais, c'est normal qu'elle soit très légèrement tendue. Maintenant, si elle est fuyante, ça veut dire qu'elle ne vous accepte pas, ça veut dire qu'évidemment elle n'est pas prête à aller plus loin. Mais si elle vous accepte dans sa zone d'intimité, si vous avez bien fait vos jeux de regard comme on en parle en sexualisation douce notamment, si votre présence lui est agréable, si vous voyez qu'elle est relativement détendue, qu'elle est souriante, si vous voyez qu'elle accepte aussi vos contacts physiques et si vous avez tenté quelques contacts physiques, si elle a accepté quelques projections que vous avez fait avec elle, si elle-même elle a fait quelques projections, si elle s'est intéressée à vous et plus fort encore, si elle a l'air d'être en train d'attendre quelque chose, alors oui, elle attend que vous vous penchiez vers elle pour initier un baiser. Quand je dis qu'elle a l'air d'être en train d'attendre quelque chose, ça peut être que vous êtes en train de marcher et soudainement elle ralentit pour arriver moins rapidement à la destination ou soudainement elle s'arrête parce qu'elle a envie de faire une pause, de s'asseoir, on ne sait pas trop pour quelle raison, voilà, elle a ralenti le rythme. Ça peut être tout simplement au moment de partir, il y a un petit moment d'interdiction là, vous savez pas trop quoi faire. Une femme qui a pas envie que vous l'embrassez, elle part direct, elle ne laisse pas le petit moment de malaise là avant de se dire au revoir, elle ne le laisse pas s'installer. Si elle n'a pas envie de vous, elle se barre direct. Par contre, s'il y a un petit truc, évidemment, elle va avoir l'air d'être en train d'attendre quelque chose, elle va attendre que vous fassiez un pas dans sa direction et là, c'est le moment. Et enfin, sixièmement, justement, quand je vous disais c'est le moment, comprenez bien que même si vous avez peur, que le moment arrive, quand la chance est là, il faut la saisir. On n'a pas souvent une deuxième chance, c'est possible, pareil, j'ai fait une vidéo sur la question si ça vous intéresse. On n'en a pas souvent une deuxième chance. Il se peut qu'une femme qui vous a envoyé des signaux et qui voit que vous ne réagissez pas
se vexe, le prenne mal, l'interprète différemment tout simplement en pensant que vous êtes juste pas intéressé, peu importe en fait ce qu'elle se dit, en tout cas elle va penser qu'il n'y a pas d'attraction de votre côté ou pire que vous n'avez pas trop de courage et que vous manquez un petit peu de virilité, disons ça comme ça. Donc laissez passer une occasion comme ça vraiment sans se justifier par exemple, c'est-à-dire sans prendre le temps de lui dire que justement vous êtes quelqu'un qui aimait bien prendre votre temps pour la rassurer par exemple. Si vous laissez passer l'occasion comme un bonnet, je dirais, bah, vous risquez de la laisser passer pour toujours cette occasion. Donc une occasion, elle se saisit sur l'instant vraiment, il y a toujours de la concurrence, il y a toujours tout un tas de choses qui vont jouer en votre défaveur si vous ne savez pas saisir la chance au moment où elle se présente. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a permis de relativiser un petit peu, de mieux cerner les attentes des femmes et surtout de bien pouvoir vous positionner le jour où vous serez là confronté à cette question du premier baiser. Si je peux me permettre juste de rajouter 2-3 petits détails tant que j'y suis, c'est pas grave si vous embrassez pas une fille au premier rendez-vous, vous voyez, il n'y a pas d'obligation. Ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure à demi-mot, c'est que vous avez le droit de ne pas être précipité, c'est tout à fait votre choix, il n'y a pas de problème, mais il va falloir d'une manière ou d'une autre faire comprendre à la fille que votre choix et votre décision, comme c'est pas quelque chose qui est courant, comme la plupart des hommes ne fonctionnent pas comme ça, que votre choix, votre décision, ce sont des choses qui sont réfléchies et qui ne signifient pas du tout que cette fille ne vous plaît pas. Voilà, il n'y a pas d'obligation, mais anticipez un petit peu ses craintes, anticipez ses réactions pour la rassurer à l'avance et lui faire comprendre que oui, vous êtes intéressé, bien sûr, vous avez envie d'aller plus loin avec cette fille, mais vous avez besoin de prendre votre temps. C'est pas courant, donc vraiment prenez le temps d'expliquer ce qui se passe à cette fille. Voilà, j'ai fini à peu près tout ce que j'avais à vous dire, mais si toutefois vous avez encore des questions ou si vous avez vous-même des choses à rajouter, des nuances à apporter, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Pensez à mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne également, à faire un petit tour en barre d'informations pour retrouver mes formations dont je vous ai un petit peu parlé, mes formulaires pour les demandes de coaching, tout ça, bref. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à tous à très bientôt et au plaisir.